Les amis, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que déjà je suis tout seul, le petit coq il est sans ses poules. On va pas parler de stance, ni de ratio sur parking, ni de fitment ou quoi que ce soit, quoique. Aujourd'hui je vous emmène au CFD, au round 2 à Croix-en-Ternois. Je suis évidemment avec mon équipe, la team Albanian Hooligan, donc avec John et sa nouvelle monture la E92 qui est une folie, on le verra dans cette vidéo je l'espère. De base, c'est vrai que je suis un média qui vient du drift et ça me tenait vachement à cœur de faire un épisode où on pouvait partager cette culture automobile-là, qui est différente mais pas moins intéressante. Voilà, le but c'est de faire découvrir un petit peu l'atmosphère, l'événement lui-même, les backstage, les paddocks, en photo, en vlog, vidéo, cinématique, tout ce que vous voulez. Bref, je vais pas m'éterniser plus, on va attaquer ça direct. Let's go! Donc avant toute chose les amis, on va faire un petit point culture générale pour savoir quand même de quoi on parle. Donc sur une manche de drift, le but c'est d'avoir la meilleure ligne possible. Il y a une ligne qui est imposée par le championnat et cette ligne elle se construit grâce à des clips. Donc là la start line elle est juste au bout de mon doigt là-bas. Hop, je vous mets un petit brief du CFD. Donc départ 1, 2, 3, 4, appel contre appel ou déclenchement au frein à main, clip extérieur, deuxième clip intérieur, la troisième clip extérieure. Après on relance, on allonge sur ce clip numéro 4. Et ensuite on va aller chercher jusqu'au fond ce clip numéro 5. Là il faut tirer, allonger au maximum. Après on plonge à l'intérieur pour ce clip numéro 6. Clip 7 extérieur, relance, clip 8. Et là c'est le clip de la finish line. En compétition du coup des battles, il y a toujours deux passages. Vu que c'est un duo, il y a la voiture A qui passe en leader une fois et l'autre du coup la voiture B en suiveur. Et après le run suivant c'est l'inverse. La voiture B passe leader et la voiture A est suiveuse. Le but c'est pas de dépasser, un regrip c'est 0. 2 roues dehors, c'est 0. Le but, en tant que leader, c'est d'avoir la ligne parfaite. Le suiveur, son boulot à lui, c'est vraiment de coller au plus possible. Cette série 2 du portugais, j'ai plus son nom mais elle est incroyable, franchement c'est une caisse qui est tellement préparée. Je vais essayer de vous trouver une petite photo du volant qu'il a parce que c'est tellement atypique. Petit aparté sur la M2 bleue de Raman parce que c'est vraiment ouf. Donc ça c'est un volant de Porsche GT3. Il faut savoir que ce volant en fait il a une crémaillère démultipliée et du coup il a vraiment 180 degrés maximum de course de gauche à droite. Petit goodies, il a le frein à main qui est en palette. C'est ouf, le confort et évidemment monter en boîte Samsonas, etc. etc. C'est vraiment une caisse de ouf. Et en vrai c'est vraiment incroyable en 5-6 ans, le level du championnat de France il a tellement augmenté. À l'époque tu avais une voiture simple avec 500 chevaux, M50 turbo,
allez, un kit Drift Max et des trains roulants assez cool, t'étais le seigneur. Aujourd'hui, les mecs, ils ont tous des caisses full préparées, full Wisefab, 2JZ, c'est toutes des caisses à 800 chevaux minimum. C'est énorme. C'est ça les trainings, c'est le but de chercher un peu où est-ce qu'on va, de trouver les limites. Oh là 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 là. Ça forcément, c'est une symphonie qui ne laisse pas indifférent. Ça c'est le... Oh là là. Je sais pas si vous entendez, mais cette caisse elle est exquise. Cette caisse elle est incroyable. Bon, on a fait un peu le tour d'ici. Je vais essayer d'aller vous prendre directement le déclenchement, le départ du tracé. Ok, donc là je rappelle, hein, c'est les amateurs et ils sont déjà très chauds, ça commence à faire des petites battles en training. Aïe 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 aïe, le bon bac sous nos yeux. On rappelle Gaëlle qui est une des rares femmes à faire du drift et on va pas se mentir qu'elle envoie, hein, elle envoie à max. En tout cas elle a pas peur d'y aller. Quand il y a un bac, qu'est-ce qui se passe? Forcément fermeture de piste, hop, il y a un commissaire qui s'occupe direct d'évacuer un peu la piste parce que forcément ça fait un peu de la merde, des gravillons, des choses comme ça qui peuvent devenir des projectiles ou des bacs à gravier. Une fois que t'es dedans, t'es dedans, hein. Voilà. Après on va pas se mentir que tout le monde est obligé de se faire baptiser. Et là forcément dans ces conditions, voilà, on voit, il n'y a que en se faisant tracter qu'on pourra sortir de là. Gaëlle, ce qu'elle fait, c'est ce qui est conseillé à tous les pilotes, c'est de rouler un peu dans l'herbe sur le bas-côté, là où les voitures ne roulent pas, pour vraiment en fait laisser tomber les derniers cailloux, les conneries comme ça qui pourraient devenir des projectiles comme j'ai dit. Et là on finit avec un petit nettoyage. Papichurro. Alors là, au rupteur, je crois bien que... Putain, ça c'est mon John, ça. Bon, comme vous voyez, c'est pas forcément facile de vous parler, ça débite, il y a du volume, c'est le bordel. Je pense pas que ça serve à grand chose que je m'arrête pendant 5 minutes à vous faire les mêmes plans aller-retour des voitures, surtout que c'est que les amateurs. Allez, je vais essayer de vous faire un autre point de vue et puis je vous reprends après ça. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh putain de merde. Mais là, oh là là, ça a tapé quand même. Là, ça a tapé. Hein. C'est une fin de journée pleine d'émotions, très triste, mais bon, c'est le jeu. John, voilà, il savait à qui il prêtait la voiture. Sofiane, c'est un putain de pilote. Et en vrai, il a grave bien sauvé la mise. Il pouvait pas mieux se cracher que ça, même si c'est bête à dire. Heureusement, il y avait les pneus. Les pneus ont limité la casse de ouf.
Ils ont fait la liste des pièces, l'inventaire. Maintenant voilà, la magie va sûrement opérer dans la nuit. En attendant, c'est une fin de journée donc ça ne roule plus. Ce que je vous propose, c'est de faire un grand tour des paddocks, puis s'arrêter sur les caisses vraiment qui valent le coup et le détour quoi. Allez, let's go. Du coup, vu que je suis déjà sur place, on va commencer par l'allée où il y a nos paddocks. Donc cette année, on est vraiment en place. Là, il y a pas mal de surface. On va retrouver les Brothers Custom avec Sofiane, son frère et toute son équipe. On va avoir Robin, la Compact, John, DK Custom, des garages DK Automobile. Et après, on va avoir du coup Jonathan Pillard, qui n'est autre du coup que RP Motorsport, RPM. Du coup, pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'est l'ancienne Adion, la Kaki, la série 1 du coup avec le M50T. Et avec cette petite nouvelle déco là qui a été faite par Coverzone, si je ne m'abuse. Je vous invite à aller voir du coup RP Motorsport, ils font plein de beaux projets, notamment le M346 Touring. Après forcément, bah voilà, les mecs sont bien chaussés, hein. Acrova 07. Et puis là, bah voilà, la bête vendue pour pièces. On a bientôt remboursé la voiture. Non, en vrai... c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Ça fend le cœur parce qu'il y a eu tellement d'heures pour la construire, tellement d'acharnement, etc. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Si tu as peur de perdre, tu ne joues pas. Ici, on retrouve toutes les caisses des baptêmes. Donc ça va être essentiellement du atmosphérique, S50, S54, des petites caisses qui sont bien efficaces quand même. Et ensuite, on va retrouver des couleurs classiques du CFD. Nicolas Jouard avec ce V8 compresseur, Jérôme Bourgoin avec cette E30 qui a quand même des années de roulage, on va pas se mentir, hein, même s'il l'a fait évoluer. V8 compresseur également. Ici on va retrouver du E36 LS, un setup que j'ai envie de dire maintenant peut-être un peu classique par rapport aux configurations qu'on trouve. Ah, et donc là on a Edgedale, je ne sais pas prononcer son nom, mais en tout cas c'est un UK. Et là on est sur une S15 vraiment 2JZ ou 1JZ peut-être, je me trompe. Mais c'est vraiment quelque chose. Si jamais ce mec là c'est ImageB et c'est un putain de média, je vous mets des petits extraits. C'est vraiment le GOAT. Ils ont eu un petit peu de problème ce week-end à tourner, mais j'espère que ça se passera mieux demain. On va retrouver ici la caisse de Laurent Nikitin, donc une S15 en V8 compresseur. Si je dis pas de conneries, je suis désolé, du coup je vais pas avoir les fiches techniques exactes de tous les véhicules, on va rester très sommaire. Puisque tout simplement aujourd'hui je suis plus un homme de stance que de drift et ça me va mieux. Même si je suis passionné par le drift, c'est compliqué de vous retranscrire cette vibe, tous ces délires là en fait tout simplement. Parce qu'en fait ça se vit, ça se raconte difficilement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît, qu'elle sera pas trop bancale. Donc là on va avoir une Supra, je crois 2JZ ou 1JZ en tout cas qui watt. On va pas se mentir que ça fait quand même pas mal de temps qu'il roule avec, en la faisant évoluer. Et là ça se moque, hein. Franchement vous l'avez vu dans les rushs, ça gaze. Et là on va retrouver ni plus ni moins la S13 de l'ancien champion de France de drift, donc Antoine Amar, de la team SRG. J'adore mon E21 jusqu'à la mort, mais putain une S13 style Jap comme ça, elle est somme toute assez simple, mais voilà, je vous laisse regarder le bloc. Un bête de kit origine, en tout cas à l'avant. Voilà, c'est une sauce dont on ne se lasse jamais. Pareil, c'est des petits détails, mais ça j'affectionne particulièrement. Le petit casque peint assorti à la bagnole, ça flingue. Et puis évidemment, on se rend pas compte, mais c'est blindé de paillettes quoi. Merci SRG d'avoir des bons goûts. Là, on va tomber sur un paddock méga intéressant. Donc on va... Alors là, c'est imprononçable pour moi, je suis désolé. Hein. C'est Chichrenko. Je crois que c'est ça, c'est Chichrenko, que j'avais découvert à l'Anneau du Rhin, à la Drift Cup il y a 2 semaines. Et putain, je sais pas si on se rendra compte de ce camo carbone. C'est incroyable, franchement c'est vraiment exquis. Donc il y a tout le body qui est comme ça, hein. Si jamais vraiment c'est un régal. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est sur 4 chandelles, il y avait un peu de mal à tourner en cette fin de journée. Mais pareil, un anti-lac de chien mort, enfin j'adore. Vraiment, c'est des caisses qu'on veut voir et qu'on idolâtre. Et à côté, on a, il me semble, c'est un Italien ou un Portugais. Donc là, on a une série 2. Bon, allez, la plus grand chose d'une série 2, hein, c'est vraiment histoire d'avoir de l'esthétique dessus. Je vous passe des commentaires sur le moulin. Hein, c'est un starter pack, mais ça marche tellement bien, elle est tellement efficace. Dommage qu'on ne voit pas les trains roulants parce qu'elle est vraiment très large. Et voilà, c'est un régal, mais bon, il n'y a vraiment que de la fibre, hein, les feux, etc. On a de la petite S13 mignonne, encore de la petite S13 ou 36 turbales. Petite série 1 intéressante, je la trouve cool, ça change. Là, on retrouve le paddock de Hugo Lavedan, qui est un moniteur, donc autant vous dire qu'il a un sacré coup de volant. Caisse européenne qu'il a acheté, je crois, l'année dernière ou il y a 1 an et demi.
et en la refaisant, etc. Je crois qu'ils ont eu pas mal de galères sur le N54. Bref, c'est une caisse qui roule. Et on notera quand même le petit paddock tout assorti, tout floqué, Hugo Lavedan. Ça, c'est quand même, voilà, c'est un niveau que nous adorons. C'est ce genre de détails en fait qui vous rendent de plus en plus pro, quoi. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, à Crans-en-Ternant, en fait, les paddocks ils sont divisés en 3 parties, un peu partout autour de la piste, et du coup, ce qui fait que voilà, on arrive vraiment à traverser la piste le soir comme ça quand les roulages sont finis. Bref, c'est du lifestyle, c'est tout con, mais c'est bon délire, quoi. Bon, là on arrive au centre, j'ai envie de dire le cœur des paddocks, avec vraiment toutes les stars de l'internet. Attention, on va les voir en vrai. Non, ce n'est pas un restaurant, ce n'est pas un gîte non plus, c'est tout simplement en fait un semi-remorque. C'est le paddock des Fourelles, donc Fourelle Racing. Et ça, c'est la méga tonnelle, c'est une tonnelle, une tente, bref, une putain d'armature, où tout simplement à l'intérieur, t'as ton paddock. Et ça, c'est vraiment ouf. Donc là, on retrouve la série 2 de GM et la série 3 de Lou. Franchement, pour le coup, je trouve que c'est des caisses qui sont vraiment énervées en termes de prépa, et même les livrets qu'elles ont, les nouvelles, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment une bonne caisse, bien habillée, c'est vraiment sympa. Et c'est cool que du coup, il y en a une qui ait les détails en vert et l'autre qui ait les détails en bleu. Moi, j'ai ma petite préférence perso pour cette caisse-là, cette base, mais je préfère cette déco avec le bleu. S54 Turbo, S50 Turbo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ils font les choses bien, ils s'investissent à fond, et voilà, franchement, ça fait des années qu'ils commencent à être en place. Je trouve que l'histoire des Fourelles, elle est méga cool parce que il y a cet esprit de famille, en fait, ils partagent ça avec leur père, toute leur famille, en fait, et même les amis, ça vient de la famille. Mais il y a un délire convivial, et même juste le fait que ce soit les deux frères, je trouve ça incroyable, et du coup, voilà, j'espère vraiment que ça va péter pour eux, quoi, tout simplement. Ici, on va retrouver la Team Rhino qu'on avait présentée à l'époque avec Elevent, quand ils sont passés au shop avec Torque Drift School. Donc voilà, Rhino toujours aussi généreux dans ses passages, que je voulais jouer au 10, fidèle à lui-même. Et juste à côté, du coup, on a le stand Aisin avec les DGT 86 à Axel. Et bon, bah voilà, là, il n'y a pas de secret, quand ça casse, ça répare pour essayer de rouler le lendemain. Force à l'équipe, force à John, qui, je pense, s'en sortira mieux qu'Anthony, je pense qu'Anthony, à mon avis, ils ont chargé puis ils sont partis, malheureusement. On verra si on les voit pendant le tour des paddocks. On va retrouver le stand de Génération Drift avec malheureusement la casse moteur de Damien Fréchet, ça a été vraiment tragique. Et ils sont accompagnés de Xavier, et si je ne m'abuse, ça c'est Luc Metz avec ce petit Z4 coupe. A savoir que celle-ci c'est l'ancienne de Locatelli, du coup, la 92 qui avait été saisie. Ici on va retrouver le stand de Drift Shop avec cette série 2, mais je suspecte que je me demande si c'est pas un body de 46 avec juste un métamorphose de série 2. Là on va retrouver la S15 de Liebherr qui a tapé à l'avant, il cherchait un longeron, bref, voilà, c'est les périples du week-end. Et ici, une petite berline de Monsieur Léonet que j'ai découverte également à la Drift Cup. Et putain, elle fonctionne, quoi. Genre, c'est cool de voir de nouvelles caisses comme ça, un peu de, entre guillemets, j'ai envie de dire rookie, qui arrive et qui nique tout, quoi. Parce que c'est ça aussi la beauté de ce sport, c'est bouleverser des classements. Alors ensuite, dans ce couloir, on va retrouver, donc on a LMD, donc Locatelli avec sa nouvelle S15. Bon, il a eu pas mal de problèmes sur ce bloc. Plus ou moins grave, on va dire, mais bon, bah qu'est-ce que je te dis, ça fonctionne, c'est vraiment full préparé type Eurofight. Bref, voilà, je pense que Locatelli n'a plus grand chose à prouver sur son pilotage. On va retrouver le stand PSR avec la série 1 et le fameux E30 Touring avec ce kit homemade. Ensuite, on a la Drift Team Orange avec la série 1 de Ben qui est, on va pas se mentir non plus, c'est une machine. Énorme échangeur, bien sûr une prépa, un M50T. Je sais pas s'il est en 2 litres 8 ou en 3 litres. Et comme je vous disais, donc du Wisefab à l'avant. On peut également voir avec les néons que ce monsieur est fan de Jul, le rappeur, je sais pas si vous connaissez. Ici, on va retrouver Anthony Rocky, comme ils disent les commentaires espagnols. Et bon, c'est E30 que je pense que vous connaissez tous, de JZ, qui appartenait du coup, qui avait été racheté, je crois, par Blood Motorsport à l'époque où il était encore en France, qui a été refaite, et puis bref, Anthony se l'a approprié. Et voilà, Anto pareil, c'est comme Locatelli, comme tous ces gens-là, où leur pilotage n'est plus à prouver. Et puis on va pas se mentir que en 2024, là où c'est vraiment la mode de faire du E92, des S15, des châssis où ça travaillait énormément, réussir à conserver un E30, c'est quand même incroyable, quoi.
Ici, je connais pas trop l'écurie, je pense que c'est PF Motorsport. En tout cas, j'espère que ce petit tour vous plaît. J'avoue que ça s'est fait sur un petit coup de tête. En fait, je me suis dit, allez, je vais leur présenter un peu tout ça, histoire de faire un peu de ratio de parking quand même, tu vois. Ici, on va retrouver le Team Homemade que j'avais découvert il y a 3 ans à la Slide, en fait, avec ces petites 30 qui est ma foi somme toute très sympa, avec ce 1JZ. Un montage, on va dire, un peu simple, mais en tout cas, il a fait ses preuves et ça marche, quoi. Il n'y a rien à dire. Et une fois de plus, c'est cool de retrouver des 30 alors que c'est la mode, la mode. On va dire que ce qu'il y a de plus légitime, c'est d'utiliser des châssis qui travaillent beaucoup mieux, comme typiquement un E46, un 92, ne serait-ce qu'un E36 en fait, simplement. Cette petite série que j'ai particulièrement aimée, E92, et là on retrouve du coup le petit paddock avec Chen Moustache et Guigui Stunt. Et on va pas se mentir que la R33, elle arrache sa mère. En tout cas, Guigui, j'ai l'impression qu'il a vraiment la niaque et depuis que cette caisse elle fonctionne, on va dire qu'elle tourne rond. Etienne qui manque un peu de puissance sur circuit, alors il roule en loisir, hein, c'est ses premiers roulages donc c'est tout à fait normal. C'est vrai que malheureusement sur un tracé comme celui-ci, la IS ça manque cruellement de chevaux et c'est très compliqué de linker tous les clips. En tout cas, à défaut d'avoir une superbe moustache, j'espère qu'il va se prendre au jeu et qu'il ira loin dans le drift. Et là les amis, on est devant un très joli véhicule, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la fameuse voiture réalisée par RP Motorsport. Donc on est sur la M3 E46 Touring. Et putain, qu'est-ce que ça donne envie d'être papa. Franchement, ce cul là, il est vraiment très très cool. Après, bon, voilà, 2-3 petits stickers, c'est un peu suspect, mais bon. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ah oui, bon, bah là, forcément. Donc bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter l'écurie Banet entre cette série 1 qui a marqué une belle époque et cette 86 qui a révolutionné cette belle époque, j'ai envie de dire. Bon bah voilà, champion de France en titre quoi. Là très très cool cette petite S15, mais en fait méfiez-vous, c'est une S13 100% body modifiée. Hop là. Vraiment on en trouve de partout de ces blocs et elle est vraiment magnifique. On va pas se mentir qu'il y a des gens qui ont plus de goût que d'autres dans ces paddocks et il y en a qui font attention à l'esthétique, donc le rajout de l'âme, moi j'adore. Ici on va retrouver le 92 V8 compresseur de Frédéric Adam. Là une petite série 1 et ici on va trouver une voiture qui est nouvelle pour moi. C'est une 92 2JZ qui vient de vers chez nous sur Aix-les-Bains. Bref, allez, je vais pas... Voilà, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les gens qui viennent squatter et qui dérangent alors que les gens sont en train de travailler. Donc on se casse de là. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'importance sur, on va dire, l'esthétique des véhicules, que ce soit les kits, le body ou tout simplement un covering, ne serait-ce que teinter des feux, des choses comme ça. Mais voilà, c'est cool de voir qu'il y a du progrès une fois de plus en France, dans le style, dans le stance, dans le drift, dans le grip, dans tout. Allez, on se finit ce bout de corner avec un, voilà, je sais même plus combien c'est, 7 ou 8 fois champion de France, Benjamin Boulbès. Nouvelle déco cette année avec la série 1, moi je kiffe bien, hein. Nouvelle déco Zeknova, ça fait le taf, en tout cas par rapport à toutes ces décos GT qu'on connaissait d'année en année. Ensuite on va retrouver la E30 V8 Atmo ou compresseur, je sais plus, de Jérémy Germain qui est en place depuis des années aussi. Et là la méga série 1 de Kevin Josu qui est tellement efficace dans ses préparations, travail du châssis, tout ça. C'est notamment lui qui avait beaucoup aidé Dion à faire tout son travail de train arrière sur la E30. RIP, la E30 d'ailleurs, hein, ça c'est vraiment tragique d'avoir perdu cette chère collègue. D'ailleurs à ce propos, c'est vrai que Dion, même s'il vient de finir son E92 et qu'elle est incroyable et que tout le monde ne peut qu'avouer l'efficacité d'un tel châssis, mais la première chose qu'il a dit en voyant des photos ou en voyant des vidéos de lui rouler, c'est putain, j'ai envie de refaire une E30 quoi. Ensuite, on va se diriger du coup vers le 3e paddock. Donc là, forcément, comme vous pouvez imaginer, une quantité énormissime de pneus sont consommés chaque heure, chaque minute. Là, on a Diallo qui est en train de boucher les trous pour ceux qui sont pris des gros bacs dans la journée. On se croirait tellement pas au fin fond du nord là. Là on est à Croix-en-Ternois, gros, il fait 25 degrés, plein soleil, pas un nuage, c'est une dinguerie. Et donc ici on va retrouver le paddock numéro 3 et il y a un truc qui est très cool, c'est cette petite passerelle. Je pense que j'essaierai de vous filmer demain 2-3 passages où voilà, c'est rigolo, ça passe en dessous. Mais c'est quand même assez atypique et au final je pense que ça mérite d'être souligné. Donc là on a vraiment le premier clip où nous on était posés juste là tout à l'heure et les mecs ils arrivent. Allez, on va voir ce dernier paddock. Là on a les collègues qui mettent la tête sous le capot. Je ne suis pas chez moi, je vais pas me permettre de bouger les chaises, etc. C'est dommage, mais je vais pas vous mentir que alors moi je n'aime pas du tout le kit Boss. Voilà, les goûts et les couleurs, mais cette caisse elle est vraiment clinique. Elle est trop bien faite. Voilà, y a rien à dire. Là pareil, hein,
J'avais déjà oublié qu'il y avait ça dedans, mais là vraiment c'est la norme quoi en fait maintenant. Ici E46, vu et revu sous divers habillages. C'est l'ancienne E46 de Lolo Cousin qui... Moi c'est une des premières caisses qui m'a marqué en vrai il y a je crois 7, 8, 10 ans de ça. S54 Turbo, Jocelyn Janin c'est voilà, des pilotes généreux qui envoient du steak et il n'y a pas grand chose à dire quoi. C'est des mecs qui méritent des trophées. Là, on retrouve Chouf avec sa Supra. Ici, on a les Suisses avec la petite compacte. Également, un autre Suisse, c'est Stockley, qui roule vraiment fort. Je crois qu'il est en pro. Ouais, c'est ça, il est en pro. David Meunier, qui organise des sessions à Lurcy. Oh là là, bah là, tragique de ouf. Tragique, hardcore. Ah, je forçais sur le levier à mettre la 5 parce que j'ai le gros. Je viens de discuter avec Anthony et les copains. Allez, on se remet le petit crash. Oh shit! Ah là 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 là, ça fait tellement mal au cœur. Putain, que ce soit sa caisse ou la caisse des autres, c'est jamais agréable de voir des crashs comme ça en fait. Surtout que ça se passe tellement vite, genre c'est une demi-seconde, même pas, c'est un dixième de seconde. Et pan. Ici on va retrouver du coup la team Suras avec cette E32 JZ qui avait fait sensation à la fin de l'année dernière. On va pas se mentir que John nous a tellement habitués à du hardcore avec sa E30 que c'est dur d'apprécier les autres quand elles sont entre guillemets d'origine. Je pense notamment au train roulant non rehaussé, etc. Hop, petite série 1 de Pascal Lia. On va retrouver une E92 de Caratas. Hop, série 1 de Jérôme Esteban en V8 compresseur également. Et là on a un gros boucher aussi, Geoffrey Jouan. Les amis, voilà, fin de ce petit tour des paddocks. J'espère que ce ratio stance vous aura plu. J'espère que... Vas-y, nique ta... Là, il n'y a pas la police du fitment pour contrôler tout ça, même si ça en aurait bien besoin. Parce que putain, la culture poliaque, elle est où? Je vous emmène sur la grid walk. Alors autant vous dire que c'est noir de monde, parce qu'en fait, toutes les voitures sont là. Tout le monde a accès à la piste, donc forcément... L'auto, elle est pas marbrée déjà. Les amis, on se retrouve, on est le jour des top 32 et ça attaque très fort. Hier, il y a eu les qualifications. Malheureusement, John s'est pas qualifié, il finit 33e.
Et en fait c'est le même scénario qu'à la Drift Cup, il est sur la fin des classements et au dernier moment bah voilà, il y a une ou deux voitures qui arrivent à passer et ça sort du top 32. On a quand même Robin Raffos, notre pépite reblochon doré avec la compacte grise donc, qui est réussi à se qualifier, il va tomber contre Steve Lebert. Et bref, allez, j'arrête de parler, je vous laisse du coup sur ces moments un peu de show. Les amis, je me retrouve du coup sur la finish line, on retrouve l'épingle juste ici et là on est en top 4, concours de circonstances, c'est vraiment incroyable. Sofiane Yazid donc est en double monte avec le 92 de John. Concours de circonstances, il a sorti Banet, il se retrouve directement en finale puisque Steve Lebert a eu une panne. Bref, ceux qui ont les refs, vous comprendrez un peu l'enthousiasme de la situation, c'est ouf et c'est incroyable, c'est trop bien le drift, putain de merde. Détends-toi, ça va bien se passer. Alors monsieur Cachtasi, on fait des voitures qui marchent? Bah écoute, a priori, faut qu'on arrive à faire des pilotes qui marchent aussi. Oh Soso! Il est là, il est là. J'ai pas dit, t'as vu? On sait jamais. Eh frère, je suis pas la baby non plus. En Bluetooth là. Bah là tu peux le champagne. Bon bah maintenant, faut aller ranger. Et voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo et que dire, c'était un week-end de fou. C'est vraiment les week-ends de drift comme on les aime, de l'émotion, des sourires, des grosses battles, putain c'était incroyable. J'ai même pas les mots en vrai, c'est juste trop bien. Faut bien se dire qu'on est arrivé avec une voiture neuve vendredi, elle a été marbrée, elle a bien morflé aux essais vendredi après-midi. Les mecs ils se sont acharnés, trouver les pièces, remonter les berceaux, le train avant, machin, tout. Et de fil en aiguille, les battles qui s'enchaînent, tout ça. Et Soso qui fait son premier podium avec la voiture de Dion, c'est une victoire de l'équipe, c'est incroyable, incroyable. C'est vraiment le drift comme on l'aime. Et voilà, je vais pas en dire plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé parce que forcément j'aurais aimé tourner un peu plus, mais entre moi qui fais les photos, les vidéos et tout, je pouvais pas tout vlogger, tout filmer, c'était galère.
J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça change de ce qu'on connaît, on n'est pas dans le stance, mais putain la culture de l'automobile c'est ça aussi et ça montre que voilà, quelle que soit la catégorie d'action, il y a des émotions partout en fait et voilà, c'est des souvenirs en or, que ce soit le stance, le grip, le drift, putain en fait la morale c'est ça, c'est créez-vous des souvenirs avec des amis, voilà, c'est bon, j'en ai assez dit, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, abonne-toi, tout ce que tu connais en description, blablabla. Allez, ciao!